Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va monter une Grey Ghost, modèle original de Mme Carrie Stevens. On va le monter tandem. On a beaucoup de clients qui viennent à la boutique, puis ils se demandent toujours comment on fait pour attacher un tandem. Fait que on va le monter type tandem. Pour l'hameçon de queue, je vais utiliser une Mustad 3906. Le nouveau numéro pour la Mustad, c'est le S82AP. Donc, c'est le nouveau numéro pour la 3906. Et pour l'hameçon de tête, je vais utiliser un 79580 numéro 2. C'est les nouvelles boîtes de Mustad. Donc, pour commencer la mouche, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Pour le corps, c'est de la soie orange. Les côtes, pincelle plat argent pour les côtes et pour le bas en arrière. Fil de montage noir. Pour la tête, il y a une petite bande rouge qui est optionnelle. Donc, fil rouge uni. Pour le corps, pour les ailes, j'ai besoin de hackle gris. Ce que j'utilise, c'est du coup de coque. Pourquoi j'aime ça utiliser le coup de coque? La bout des plumes est rond. Donc, ça fait une plus belle aile sur la mouche. Du poil de chevreuil blanc. De la fibre de pain. Pour les joues, des plumes de faisan argentées. Du coq de Sonora et crête de faisan dorée. Beaucoup de mouches, quand ils sont montés, il n'y a pas les crêtes de faisan dorées. Dans le modèle original, ce que je vais monter, il y a des crêtes de faisan dorées pour la gorge et aussi pour la sous-aile. Donc, je vais la monter un peu originale. Pour commencer, on va monter la partie arrière. Donc, j'utilise mon fil de montage noir. Je pars de la tête. Je fais un petit enroulage. Une base. J'arrête vis-à-vis la pointe de l'ardillon. Je reviens sur mes pas. Je vais faire deux petites bosses. Ce que ça sert, ces petites bosses-là, ça va servir à bloquer le fil d'acier. Pour l'empêcher de glisser sur la hampe de l'hameçon. Une première petite bosse. J'en fais une deuxième. La première environ au tiers et la deuxième aux 2/3 de la hampe de l'hameçon. Je ramène mon fil à l'avant. Je vais insérer une section de wire à tandem. Je le passe dans l'œil. Et je l'amène au bout de mon fil de montage. Pour les besoins, j'utilise du 8-0. Vous pouvez utiliser du 6 si vous voulez. Quand on arrive vis-à-vis de la bosse, il faut faire bien attention pour ne pas passer le fil de montage sur la bosse. Je le passe derrière. Et à l'arrière, je fais la même chose. Rendu à l'arrière, faites attention pour ne pas couper votre fil. Vous allez sur la hampe de l'hameçon et vous revenez vers l'avant. Vous essayez de faire votre corps le plus égal possible entre les deux bosses. Je retourne à l'arrière. Quand je vais attacher mon tinsel, vous pouvez laisser la section noire tout simplement, mais moi j'aime bien toute la finir. Comme le corps de la mouche. Je vais prendre un peu de colle, du vernis, et le mettre sur le fil pour solidifier le tout.
Une fois cette étape-là faite, je vais attacher mon pincelle pour faire le ferret à l'arrière. Donc, j'ai pris un pincelle argent moyen. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé du Lagard-Tom, mais vous pouvez utiliser du Uni. J'utilise régulièrement du Uni. Mon fil de montage, c'est du Uni. J'attache mon pincelle, je vais à l'arrière pour faire un petit ferret. Je ramène mon fil de montage et je viens attacher tout simplement mon pincelle. Je ne coupe pas mon pincelle immédiatement, je le fais juste l'amener vers l'avant et je le replie pour l'amener à l'arrière parce que le même pincelle va me servir pour faire mes côtes. Si vous faites une petite bosse, vous faites comme je fais avec mon ongle, tout simplement écraser la petite bosse pour enlever la petite bosse sur le pincelle. J'amène mon fil de montage vers l'avant. J'attache une section de soie floss orange. Et je vais faire mon corps. Je pars toujours de l'avant à aller vers l'arrière. Je fais un aller-retour. Comme ça, je suis sûr de faire un beau corps, bien égal, avec une certaine profondeur. Tout le matériel que j'utilise, on le retrouve à la boutique là, chez l'ami du Michard, il n'y a aucun problème. On le tient en stock régulièrement. Une fois que c'est fait, je coupe mes sections de floss. Je prends mon pincelle et je vais faire les côtes. Sur la partie arrière, 4-5 côtes, tout dépendant de la grosseur de pincelle que vous allez utiliser, c'est suffisant. Sur la partie avant, Madame Steven, elle faisait ses mouches avec 7 à 8 côtes, parce qu'elle utilisait des très longs hameçons, les Carrie Steven. Donc, pour avoir une belle proportion dans son corps, elle montait ça avec 7-8 côtes pour faire ses mouches. Donc, la partie avant va être finie. Je finis avec des demi-clés. Ou si vous avez un finisseur de nœud extra large, vous pouvez le faire avec le finisseur de nœud. Mais avec 2-3 demi-clés, ça fait très bien le travail. Une couche de vernis sur la tête. Cette mouche-là a été créée principalement pour pêcher la Wananiche. Il pêchait dans les réservoirs. Il pêchait principalement à la traîne. Les mouches ont été montées pour la Wananiche. Aujourd'hui, elle est encore super efficace. Donc, j'ai ma partie arrière. Là, s'il y a du monde, ah, c'est du solide.
Écoutez, là, j'ai pêché pendant des années à monter ça de même, là, puis c'est super solide. On a déjà monté aussi en arrière. Vous pouvez utiliser une petite hameçon double à saumon. Vous allez avoir une meilleure grippe. Mais pour la remise à l'eau, je vous dirais que c'est très moyen. Là. Vous blessez beaucoup le saumon, surtout que la Wananiche a une bouche qui est assez fragile. Un hameçon simple comme ça fait très bien le travail. Donc, ma partie arrière est terminée. On va commencer à monter la mouche sur la partie arrière. Bon, même chose, sauf que là, je vais partir mon fil de montage à environ 4-5 mm derrière l'œil. Je viens et je vais monter mon fil tout le long de la hampe. Vous allez l'attacher jusqu'au début de la courbure, donc vis-à-vis de l'ardillon. Vous allez revenir en avant. Pour les besoins de la cause, j'ai déjà mesuré la longueur de mon fil. Mon fil de tandem, il doit aller environ aux 3/4 du corps. Là, j'ai décidé de faire un streamer d'environ, je vous dirais, 3 pouces, donc environ 6-7 cm de long. C'est important avant de faire votre mouche, de vérifier est-ce que vous avez les poils et les plumes pour la faire. Donc, si vous n'avez pas les plumes, vous avez des plumes, vous montez un streamer de 2 pouces, essayez pas d'en faire un de 4 pouces, vous n'aurez pas les plumes assez longues. Donc, parce que la plume, elle doit aller cacher la pointe de l'hameçon en arrière, même couvrir l'hameçon en arrière. Je mesure. Je viens environ à la moitié de mon hameçon. Même technique. Je vais faire une bosse. Ensuite, je m'en vais aux 3/4 de mon hameçon et je vais refaire une autre bosse. J'amène mon fil de montage à l'arrière cette fois-ci. Je préfère personnellement utiliser un fil de montage un petit peu plus petit pour faire plus de tours puis mieux contrôler la grosseur de mon corps que utiliser un gros fil et faire des bosses. Je passe rapidement pour m'assurer que mon wire d'acier est bien sur le dessus de mon hameçon et que ma mouche à l'arrière soit dans le bon axe. Comme ça. Je passe rapidement. Si vous remarquez, mon wire d'acier ne se rend pas jusqu'à l'avant. Pourquoi? Parce que sinon, mon wire d'acier va faire que je vais avoir une trop grosse tête à l'avant. Puis ça ne fera pas un beau streamer. Et là, je vais m'en aller un petit peu de façon pas progressive, mais je vais finir plus fin pour que mon corps soit égal encore. Je vérifie que mon montage est solide. Un peu de vernis. Vous pouvez aussi utiliser un peu de Crazy Glue, de la colle folle, pour solidifier le tout. Mais personnellement, j'ai jamais eu de problème juste avec le vernis, à mettre du vernis sur le fil de montage. Il se trouve à tout geler ensemble. Ça fait un très bon travail.
Je suis à l'arrière. Je vais attacher mon tincelle argent qui va faire mon ferret. Donc, je refais un tag. Et là, je descends. Je vais à l'arrière. Pour solidifier le tout, je vais lever l'hameçon puis je passe un petit tour en dessous. Je le ramène par-dessus. Ça va faire un petit ferret qui est bien égal. Vous avez remarqué, j'ai défait mes tours de fil pour éviter d'avoir des tours de fil pour rien sur ma mouche. Je ramène mon tincelle à l'arrière. Je m'assure de bien couvrir la partie de mon tincelle. Je reviens à l'avant. Et là, j'amène mon fil de montage jusqu'à environ 4 mm, 5 mm. Cette partie-là, ça va être la partie où il va avoir la tête. Donc, une fois que notre vernis sur le corps est bien sec, on va attacher notre soie floss. On l'attache à l'avant. Petit conseil, prenez-vous plus de floss qu'il faut. Moi, j'ai pris environ, je dirais presque 20 pouces pour être capable de faire aller-retour sans être obligé de reprendre la bouche. Donc, aller vers l'arrière. Première étape, c'est de remplir le petit écart qu'il y a entre dans mon corps pour le wire d'acier qui prend un peu d'espace. Parce que je vais finir ça un petit peu comme un cône. Si vous remarquez, je vais boucher ce petit écart-là. Et là, je vais aller vers l'arrière avec ma flosse. Tout en m'en allant, j'essaie de mettre ma flosse le plus plat possible pour éviter de faire des bosses dans mon corps. Si votre flosse reste ronde, ben vous allez créer toutes les petites bosses dans le corps. Ça, c'est difficile à faire partir. Donc, mettez votre flosse avec vos doigts quand vous l'installez pour la mettre vraiment à plat sur le corps. Vous allez avoir un corps beaucoup plus uni, beaucoup plus égal. Le poisson ne voit pas de différence, mais le monteur va trouver que sa mouche est plus belle. Faites attention quand vous arrivez vis-à-vis de la pointe de l'addition avec votre flosse pour ne pas briser votre flosse sur la pointe. Sinon, vous allez abandonner, vous allez briser des brins. Là, vous allez avoir tout plein de petits brins qui vont voler un petit peu partout où ce que vous ne voulez pas. Je vais jusqu'à mon ferret. Je m'assure, en virant mon hameçon un peu, que je couvre bien la partie de pincelle que j'avais. Et je reviens vers l'avant. En faisant tous les beaux petits tours bien serrés, toujours ma soie là maintenant à plat.
Et voilà. Mon corps est tout monté bien égal. Je vais attendre, je vais juste enlever une petite section parce qu'il ne faut pas que ça me nuise. Et je vais commencer à monter mes côtes. Comme je vous disais, l'hameçon est longue. Laissez-vous des belles espaces. Essayez de faire vos côtes le plus égales possible. Le poisson, il s'en fout un peu, mais le monteur aime ça un peu avoir une certaine esthétique dans sa bouche. Attachez-moi mon pincelle en dessous. Et voilà. Si vous remarquez, j'utilise deux paires de ciseaux. Je n'utilise pas mes beaux ciseaux pour couper le tincelle. J'utilise des ciseaux et des lames beaucoup plus robustes pour ne pas briser les lames de mes ciseaux. On est déjà rendu à faire la gorge. On fait la gorge en premier, ensuite on fait l'aile. Donc, j'inverse mon hameçon. La gorge, on dit 4 fibres de pain. Vous pouvez en mettre 5, en mettre 6, mais dans le modèle original, on parlait de 4 fibres. J'amène les fibres environ jusqu'à la fin de mon corps, de ma mouche, de ma plume, de mon hameçon arrière. Donc, 4 fibres de pain, je les attache sous l'âne. 3-4 tours, je tiens mes fibres, je m'assure qu'ils sont bien sous la hampe. Première partie. Ensuite, poil de chevreuil blanc. Une petite pincée de poil de chevreuil blanc. J'enlève les plus longs. J'enlève les plus courts. Donc, petite pincée de poil de chevreuil blanc. De la même longueur que le pain. Je tiens avec. Si vous avez remarqué, j'ai fait juste à peu près 4 tours. Je fais encore la même chose. Je vais m'assurer que mes poils sont bien sous ma hampe. Donc, je ramène mes poils sous ma hampe. Pour faire ma gorge. Ensuite, le modèle original, on parle de crête de faisan doré. Regardez la courbure sur ma... Je ne veux pas avoir cette courbure-là pour mes crêtes. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est qu'avec mon ongle, mon pouce, je viens tout simplement écraser lentement en tirant et je vais redresser ma plume pour que ma plume soit beaucoup plus droite. C'est la manière de faire, c'est avec notre ongle, tout simplement, en faisant ça comme ça. Ensuite, je vais mesurer mes crêtes pour qu'ils soient à la même longueur. Je vais dégarnir la base. Essayez de prendre des crêtes qui sont longues et pour attacher sur le blanc, la partie blanche qui est molle ici. Ça va faire que votre plume va être beaucoup plus solide. Ensuite, avec votre ongle, vous allez tout simplement écraser le rachis pour attacher.
Donc, ma crête est bien droite, elle est droite dans ce sens-là. Je viens mettre ma crête, j'en mets une à droite de l'hameçon, puis la deuxième à gauche de l'hameçon. Je viens mettre ma crête sous ma gorge. J'ai ma première crête. Je vais installer ma deuxième crête de l'autre côté, à la même longueur. Je vais l'attacher à la même place. Sur ma hampe. Que mes deux crêtes soient de la même longueur. J'écrase mon hachis. Le hachis est rond. Si vous ne l'écrasez pas, là, votre mouche, la crête, elle va se promener, là, elle n'ira pas où que vous voulez aller. Comme je vous ai dit tantôt, cette partie-là, si vous ne voulez pas la faire installer les crêtes, les mouches commerciales qu'on achète, il n'y a pas les crêtes dessus. Et comme expliqué, je monte selon le modèle original de Carrie Steven. Ensuite, je coupe. Je tiens tout mon matériel, je viens juste solidifier le tout et je retourne à mon point d'attache ici. Donc, la gorge de la mouche est faite comme telle. Maintenant, on commence l'aile. Première étape, crête de faisan doré, toujours. Elle, je l'avais déjà préparée. La même longueur que celle de la gorge. J'écrase mon hachis. Je vais l'attacher sur le dessus de mon aile. Si vous remarquez, je l'ai préparée, elle est toute bien à plat. Je tiens ma crête bien à plat. 4-5 tours, je ramène mon hachis sur le dessus. J'ai ma première crête d'installer. Juste avec l'ongle. Je vais la replacer pour qu'elle vienne à la même longueur que l'autre. Toujours avec mon ongle. Écraser le hachis. Quand vous allez monter, là, des fois, il y a certaines mouches qui demandent 2, 3, même 4 crêtes de faisan doré, une par-dessus l'autre. Surtout dans les classiques. Mais si vous ne prenez pas le temps de faire ça, jamais vous allez être capable d'installer les crêtes une par-dessus l'autre. Donc, je tiens ma crête à plat sur le haut. 4-5 tours de fil. Je ramène ma crête à sa place par-dessus l'autre. Et là, je mets plus de tension pour bien lasser. Et là, vous avez vos deux crêtes qui sont une par-dessus l'autre à la même longueur. Je
coupe pas ça immédiatement, j'attends un petit peu. Faut que je pose mon aile. Pour les ailes, comme je vous ai dit, on prenait des hackles. Moi, je prends de la selle de coq chinois parce que le bout de la pointe est vraiment rond. Je regarde. Mon hackle, il faut qu'il soit un petit peu plus long que ma hanche, que ma bouche au complet. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes deux hackles. Et j'inverse la courbure de mes hackles. Je veux que mon hackle, regardez, si je le pose comme ça ici, là, la pointe, là, elle va être comme ça. Je l'inverse dans l'autre sens. Je vais le poser. Je vais avoir une belle courbure. Et je viens juste dépasser ma mouche d'environ peut-être 1 cm. Je prends mes deux hackles, je les tiens les deux en même temps. Je viens les poser légèrement de côté de mes crêtes de faisan doré. Je ne veux pas monter la tête en grosseur. Je veux placer mes hackles pour que mes hackles s'en viennent légèrement de côté avec la mouche. Je viens poser les deux autres hackles sur l'autre côté. La sélection. Pour avoir la même longueur. Les hackles sont de la bonne longueur. Je les tiens légèrement de côté. Maintenant, un peu de tension. Je place mes plumes. Regardez, l'aile est en train de se former. Il reste les sides, le faisant argenté. Je commence toujours par le côté éloigné de moi. La plume, elle doit avoir environ le tiers de la longueur de la mouche. Donc, j'enlève des fils. Vous pouvez prendre des plumes un petit peu plus petites. Donc, je dois venir couvrir l'aile et une partie de la gorge, comme ça. Je tiens ma plume de côté. Je viens l'attacher. Pour que la pointe de ma plume, le centre de ma plume s'en va directement vers le centre de ma bouche. Je prends ma deuxième plume, donc le côté sur mon côté à moi. Je vois très bien ma plume sur l'autre côté, donc je sais que ma longueur est bonne. Il me reste des petites joues à faire. Ça aussi, c'est optionnel, c'est la plume de coq de Sandra. Donc, ma mouche est relativement grosse. Je vais prendre une plume qui va être moyenne, une à gauche et une à droite de ma cape, avec la même grosseur d'edge. Donc, je vérifie pas mal la même grosseur.
Les plumes, ils ont une petite courbure. Donc, la plume de droite va aller à gauche, la plume de gauche va aller à droite, afin de respecter la courbure dans le côté. Elle, je veux qu'elle soit à environ de la moitié de la longueur. Comme ça ici. J'enlève les petites barbelures. Je la plume à plat. Puis j'attache sur la partie pâle. Comme ça. Vu que mes deux plumes ils ont la même grosseur, le même angle, on va aller se placer sur le côté à la même place. J'ai fait 2 tours de fil, j'ai juste placé mon rachis pour que mon angle soit bon. OK. Vous avez un côté et vous avez l'autre côté. Maintenant, on tient tout notre matériel et on va couper notre matériel à l'avant. Je le coupe un petit peu en fuseau parce que les têtes de ces mouches, madame, étaient un petit peu effilées pour pouvoir faire la petite bordure blanche. Rouge, excusez. Ça aussi, c'est optionnel. On va monter le petit truc pour le faire. Si vous voulez la pimper, là, on a du beau petit matériel fluo, là, très fin, qui peut faire de très belles bordures. Je l'ai essayé sur plusieurs mouches. Ça va très bien. Et là, je finis tout simplement ma tête avec mon matériel. Ce que je vais attacher mon fil rouge, ça serait de faire une belle petite base. Donc, ma tête est faite. Je vais prendre mon outil sur les yeux. Une fois. 2 fois pour plus de solidité. Donc, pour terminer notre mouche, ce qu'il reste à faire, c'est la petite bordure rouge. Je m'installe au centre de ma tête avec mon fil de montage rouge. J'essaie de faire mes tours le plus proche possible un de l'autre. J'ai fait 4-5 tours. J'ai caché mon noir avec mon outil assure les yeux. Je
vais venir faire 3-4 tours de plus. En restant toujours sur mon rouge. Donc, une fois la tête terminée, il nous reste le vernis à poser. Moi, j'aime bien mettre 3-4 petites couches minces. Évitez de faire des bulles. Évitez de mettre du vernis sur vos plumes. Et voilà. Une petite Grey Goose, selon Carrie Steven, montée en tandem pour la Wananish. Bon montage et amusez-vous. Bonne saison.